Ok, bah, moi ça me permet de rebondir du coup sur la forme, parce qu'au départ effectivement c'était plus comment dire quelque chose de théâtral. Là on a basculé vers de la poésie, on a notamment travaillé la forme versifiée, notamment par les silences. Il y a beaucoup de silences dans ce texte, mais pas que. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Euh, oui, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, donc à la base, c'était effectivement deux voix qui se répondaient, donc sur une répartition un petit peu théâtrale. Et plus je l'ai écrit, plus je me suis rendu compte qu'il y avait une réalité textuelle. En tout cas, que les formes et les voix avaient une existence. Alors, je sais pas si ça va avec cette mise en existence des silences, mais il fallait qu'on voit à la lecture, visuellement, les silences, les formes. Et c'est ce qui m'a poussé un petit peu à explorer. Donc, on a un personnage très immobile qui m'a orienté vers une ponctuation, des phrases simples, une ponctuation très fermée. Alors que l'autre, qui est beaucoup plus en mouvement, m'a demandé d'avoir beaucoup plus de souplesse et du coup, justement, de chercher à casser un peu la phrase, à jouer un peu sur la présentation de ses répliques, si on peut dire. Et en même temps, du coup, d'intégrer des didascalies, alors même si là le terme n'est pas forcément exact, mais des petites mises en situation, des mini-indications pour dire en présence de qui on est, où on en est un petit peu. Donc voilà, et effectivement, faire exister les silences par le blanc des pages, par les points de suspension, par. Ouais, par Mhm. les blancs. Ouais, par les blancs, par le plein, par le vide. Oui, Et pour rebondir avec tout ça, en fait j'ai dit vous tout à l'heure parce que j'ai pas précisé, mais il y a eu un travail en fait comment dire, un travail littéraire entre Jules Verne et notamment Kylian Provost mm. qui a participé à vraiment à faire mûrir le texte d'un point de vue. Oui, qu'on arrive complètement à une forme textuelle et qu'on. Bah, qu'on tranche. Il restait encore dans une forme un peu d'entre-deux. On sentait que ça avait voulu être du théâtre et que c'était plus de la poésie. Là, on a complètement basculé dans la poésie, en tout cas en cherchant vraiment les identités textuelles des deux voix pour les faire résonner et sur leur manière de parler, mais aussi sur leur manière peut-être de s'approprier la page en fait et l'espace.